Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler toujours, comme vous le savez, de vos activités d'importation des produits de la Turquie. Oui les amis, lorsqu'on importe les produits de la Turquie, généralement on a tendance à penser que son client c'est monsieur tout le monde. Donc on cible la masse, donc on se met facilement dans une hypothèse de commerce de masse. L'expérience a montré que lorsqu'on vise tout le monde, et généralement on n'atteint personne. Si mon produit est fait pour tout le monde, il peut finalement ne être fait pour personne et personne ne va s'intéresser. C'est-à-dire que j'aurai moins d'achats, moins de clients qui s'intéressent à mon produit justement parce que je ne m'intéresse pas à un groupe de clients en particulier. Je vais vous prendre un exemple. Supposons que vous arrivez quelque part et vous voyez un groupe d'oiseaux qui sont là et qui s'amusent. Vous êtes chasseur et vous voulez ramener quelques-uns de ces oiseaux chez vous afin que votre épouse vous fasse un très bon mets avec, n'est-ce pas, à base d'oiseaux, n'est-ce pas? Lorsque vous vous décidez et que vous vous dites, ok, je vais tuer le plus d'oiseaux possible dans ce groupe et que vous lancez peut-être votre caillou, n'est-ce pas? Il est fort probable que les oiseaux s'envolent sans que vous n'ayez touché aucun. Alors que, contrairement à ce chasseur-là, qui lui arrive et se dit waouh, il y a beaucoup d'oiseaux, mais puisque je n'ai qu'un seul caillou et lorsque j'aurai lancé mon caillou, les autres vont s'envoler, il faudrait que je me concentre et que je vise un seul oiseau. Il va se concentrer sur l'oiseau peut-être qui se trouve le plus proche de l'arbre, il va lancer son projectile sur cet oiseau-là seulement et il aura plus de chances de toucher cet oiseau. Et même si les autres s'envolent, il aura au moins la chance de rentrer avec un oiseau chez lui. Maintenant, les grandes compagnies, qu'est-ce qu'elles font? Elles peuvent bien faire un commerce de masse parce que, justement, si le chasseur n'est pas seul, c'est-à-dire que si c'est une grande compagnie, elle a plusieurs employés. Et si le chasseur a assez de moyens, c'est-à-dire qu'il a plusieurs armes, c'est-à-dire qu'il peut repartir, donner à tous ses amis, à tous ses employés des armes, alors il peut se permettre de dire que, ok, puisqu'il y a un groupe d'oiseaux, essayons de tout faire pour tuer au moins 20 oiseaux, n'est-ce pas? Par contre, vous êtes au début de votre activité. Je suppose que vous n'avez qu'une seule arme, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez de moyens. Vous êtes seul, ça veut dire que vous n'avez pas du personnel, ou du moins si vous en avez, ils ne sont pas nombreux, n'est-ce pas? Vous devez vous concentrer sur une niche particulière. Maintenant, vous allez certainement vous demander, c'est quoi une niche? Une niche, c'est très simple, c'est un groupe de clients spécifiques, n'est-ce pas, qui ont généralement des besoins spécifiques par rapport à votre produit ou votre service. Vous, tel que vous êtes là, vous faites déjà partie de plusieurs niches. Il suffit juste de bien regarder, de bien réfléchir. Vous faites certainement partie de plusieurs niches. Je vais vous prendre un exemple. Vous êtes dans l'association des anciens élèves du lycée de, je ne sais pas trop quoi, du lycée de Côte-Vie ou du lycée de Grand-Bassam ou du lycée de Cocody ou du lycée d'Adjamé, ou si vous êtes au Cameroun, peut-être les anciens élèves du collège Vogt, les anciens élèves du lycée Leclerc. Ça, c'est déjà une niche. Ce groupe de personnes-là peuvent avoir un besoin spécifique qu'ils peuvent exprimer ou pas. Il suffit d'observer ce groupe et de voir quel est le besoin spécifique que peut avoir ce groupe et comment est-ce que je peux combler ce besoin avec mes produits que j'importe de la Turquie. Il peut également avoir une association, n'est-ce pas? Par exemple, les membres d'une église, c'est une niche également. Les enfants des membres d'une église, c'est également une autre niche. Les élèves du quartier Mvogada, c'est une autre niche. Les employés du ministère de l'Éducation, c'est une autre niche. Les employés du ministère de l'Environnement, c'est une autre niche. Les employés de l'immeuble Tanque, c'est une autre niche. Bref, vous pouvez définir votre niche. Je sais pas, les gardes malades de l'hôpital central, c'est une autre niche, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez définir votre niche, bien définir votre niche. Et prenons par exemple des membres de l'association des anciens élèves du collège Montesquieu, par exemple, n'est-ce pas? Lorsqu'on regarde les anciens élèves de ce collège, qu'est-ce qu'ils font? Comment ils se comportent? On peut se rendre compte que les anciens élèves de ce collège-là, n'est-ce pas, ils sont peut-être 5000, je ne sais pas. Et ils se réunissent les dimanches à 14 h. Maintenant, ceux qui viennent à la réunion, peut-être, sont moins nombreux que ceux qui sont vraiment sympathisants de cette association-là.
Tout cela, il faut connaître, n'est-ce pas? Quel peut être le besoin de cette association? Lorsque vous observez, peut-être vous allez vous rendre compte que cette association, ils ont besoin peut-être des joggings, je ne sais pas. Peut-être ils ont besoin des t-shirts, peut-être ils ont besoin des polos, n'est-ce pas? Et en observant votre niche et en voyant ce dont la niche a besoin, vous pouvez donc, même si vous importez les autres produits, n'est-ce pas, vous pouvez donc chercher à concevoir un produit ou alors à importer un produit qui pourra combler un besoin spécifique de cette niche-là. Et vous prenez quelques exemplaires et vous allez les rencontrer, vous essayez de faire la proposition, vous essayez de négocier et vous essayez de gagner, n'est-ce pas, cette niche-là en résolvant leurs problèmes avec un produit de qualité. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 niches juteuses pour vos produits importés de la Turquie. La première niche dont nous allons parler ici, c'est ces personnes-là, c'est-à-dire que ces femmes, ces hommes qui aiment bien les lingeries. Vous pouvez, par exemple, ouvrir un magasin de lingerie ou un petit shop de lingerie, ça n'a même pas besoin d'être grand, à côté des endroits prisés où il y a le plus de travailleurs du sexe. Pour Yaoundé, par exemple, je vous dirais de le faire, par exemple, à la rue de la Joie, n'est-ce pas? Ou alors à Ménifem. Pour Douala, il y a certainement des endroits comme ça, je ne connais pas trop Douala. Pour Dakar, vous connaissez, vous pouvez peut-être nous dire ça en commentaire pour que ceux qui lisent et qui sont de Dakar voient comment ils pourront s'orienter. Pour Abidjan, vous savez certainement, vous pouvez également mettre en commentaire pour que ceux qui lisent et qui connaissent Abidjan puissent s'orienter. Pour Cotonou, bref, pour toutes les villes, n'est-ce pas? Pour toutes les villes, il y a certainement un endroit où il y a une forte concentration des travailleurs du sexe, n'est-ce pas? Et si vous faites dans la lingerie fine, n'est-ce pas? Vous pouvez ouvrir un petit truc de lingerie là-bas, n'est-ce pas? Ou alors aller là-bas, comprendre leurs besoins et leur proposer quelque chose de waouh qui répond à leurs besoins. Ne vous inquiétez pas, ne vous encombrez pas avec les problèmes de morale. De toutes les façons, s'il fallait s'encombrer avec des problèmes de morale, on ne fabriquerait pas le couteau. Vous voyez, un couteau, ça peut servir pour faire à manger. Un couteau, ça peut également servir pour ôter la vie, n'est-ce pas? Mais le fabricant de couteau n'a pas à s'en faire. Il souhaite qu'on utilise son couteau pour la bonne cause. Ok, passons à la deuxième niche. La deuxième niche, ce sont les enfants, les produits bébés. Généralement, les produits bébés, n'est-ce pas, les produits des enfants, vous pouvez définir comme niche, pas les enfants en général, ça dit que les enfants en général, pour dire que tous les enfants de Yaoundé, par exemple, non. Vous pouvez définir les enfants des écoles maternelles de Yaoundé, n'est-ce pas? Ou du moins des enfants des écoles maternelles du quartier Vogada. Ou alors les enfants des écoles maternelles du quartier Lonka. Vous ciblez 2 ou 3 écoles maternelles là-bas, c'est suffisant pour commencer votre business. Et là-bas, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Par exemple, il y a les vêtements. Il y a les vêtements, oui, ne soyez pas surpris. Il y a les vêtements. Mais maintenant, vous pouvez définir, c'est-à-dire que choisir un style de vêtements que vous allez proposer. Ça peut être par exemple des vêtements de fête. Pour que les jours de fête, que ces enfants soient habillés de manière uniforme, mais vraiment classe. Ça peut être des petites vestes enfants. Ça peut être, bref, tous, laissez courir votre imagination, ne vous bloquez pas. Ça peut être n'importe quoi. Maintenant, lorsque vous allez voir, par exemple, le directeur et que vous lui proposez ce deal, s'il faut l'appeler ainsi, vous lui expliquez bien le projet. Vous faites d'abord venir même une série. Vous lui expliquez bien le projet, n'est-ce pas? Vous voyez, si par exemple l'école a 500 élèves ou je ne sais pas quoi, peut-être 200 ou 300 élèves, ça dépend, n'est-ce pas? Vous expliquez très bien au directeur le deal et vous voyez ce que vous y gagnez, n'est-ce pas? Supposons que l'établissement a 500 élèves, n'est-ce pas? Et que vous gagnez uniquement 3 $ par tenue que vous allez commercialiser, n'est-ce pas? Vous êtes avec 500 élèves, vous êtes à 1500 $ que vous allez gagner juste après avoir fait quelques rendez-vous avec le directeur et après avoir importé votre marchandise. Tout cela peut prendre un mois. En un mois, vous allez dégager 1500 $ comme ça sur un seul de vos produits. Et si ça a marché là-bas, vous
vous pouvez continuer sur les autres écoles. Vous pouvez proposer des produits différents dans les autres écoles si la première expérience a marché. Mais je vais vous donner un conseil. Lorsque vous allez rencontrer ces chefs d'établissement-là pour les convaincre par rapport à un projet similaire, n'est-ce pas? Arrangez-vous. Dans le business, il faut tout faire pour que toute la chaîne, c'est-à-dire que j'avais un grand frère, un collègue, qui me disait toujours que, écoute petit, il y a le droit de l'œil. Lorsque je te vois faire un business et que j'ai vu, il faudrait que tu désintéresses le droit de l'œil. Donc, lorsque vous allez rencontrer le chef d'établissement, n'est-ce pas, pensez au droit de l'œil. Définissez, n'est-ce pas, définissez une commission pour lui. Ne lui demandez pas, définissez cette commission-là pour lui. Et dites-lui juste que vous avez défini une commission pour lui. Vous venez ainsi de recruter un chef d'établissement pour votre cause. Comme ça, le chef d'établissement saura que s'il vous aide à gagner le projet, lui aussi sort gagnant dans le projet. Il aura peut-être $1 par tenue vendue. S'il a 500 élèves, ça lui fait $500 sans trop d'efforts. Juste vous aider à avoir le contrat. Et c'est un contrat qui sort de nulle part, n'est-ce pas? Les parents seront contents parce que les enfants seront bien vêtus avec des tenues de qualité. L'école sera super heureuse parce que le jour de fête, les enfants seront habillés vraiment avec des tenues super intéressantes, n'est-ce pas? Vous sortirez gagnant parce que vous aurez gagné une part de marché et chaque année, ça pourra se reconduire, n'est-ce pas? Donc, dans la chaîne, tout le monde est gagnant. C'est à vous juste de savoir les convaincre, de savoir leur présenter les avantages qu'ils ont à accepter votre proposition. Vous pouvez faire pareil sur les autres produits, mais nous sommes là sur les produits enfants. Maintenant, passons à la troisième niche, n'est-ce pas, très juteuse pour vos produits importés de la Turquie. Les associations. Les associations, en parlant d'associations, je pourrais parler également des églises, n'est-ce pas, et des associations laïques, toutes ces associations, des tontines, n'est-ce pas, toutes ces associations sont une niche très importante. Et parfois, vous faites partie de 2 ou 3 associations ou alors de 2 ou 3 tontines bien différentes. C'est autant de niches que vous pouvez cibler. Et sachez que lorsque ça marche, n'est-ce pas, avec un groupe de 1000 personnes, vous pouvez chercher à répéter l'expérience ailleurs. Donc, concentrez-vous d'abord sur l'association, peut-être où vous êtes membre, ou votre frère est membre, ou même vous n'êtes pas membre, vous connaissez simplement qu'ils se réunissent les dimanches à telle heure et tout. Vous demandez à rencontrer le président, vous discutez avec le président, peut-être il va vous introduire le jour d'une réunion et vous allez venir exposer et présenter le projet, n'est-ce pas? Et en présentant le projet, si c'est intéressant, je vous assure, il est fort probable qu'ils acceptent. Maintenant, quel peut être le projet? Vous pouvez leur proposer beaucoup de choses. Vous allez faire imprimer le nom de l'association sur le dos du jogging, n'est-ce pas? Et peut-être aussi ici devant comme un petit logo et le tout sera joué. Vous allez livrer et si le produit est de qualité, vous avez bien contrôlé et tout, vous assure, ça va faire de bouche à oreille et vous pouvez gagner une très grande part de marché en travaillant peu, mais de manière intelligente. C'est ça la clé du succès. Travailler peu, mais travailler intelligent. Et surtout, avec tous les nouveaux outils que nous avons, nous apprenons de plus en plus à travailler peu et à travailler intelligent. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo et j'espère que vous allez suivre mes conseils et que vous allez appliquer. Avant de terminer la vidéo, n'oubliez pas, dans quelques jours, ça sera la Saint-Valentin, donc bien le 14 février. Je vous avais dit que dans le calendrier de l'entrepreneur, il s'évertue à localiser, à identifier tous les moments forts de business pendant l'année. Et à tous ces moments forts de business pendant l'année, quel que soit le secteur dans lequel vous êtes, vous pouvez voir quel est le produit ou le service qui sied à telle ou telle autre période. Ne soyez pas, c'est-à-dire que ne laissez pas les choses venir à vous. Allez vers les choses, provoquez le succès. Lorsque vous provoquez le succès réagit, il vous provoque aussi, il vient vers vous et certainement il vous embrasse et du coup vous obtenez tout le succès que vous méritez. Ok, sur ce je vous dis merci, je vous dis au revoir, je vous dis ciao, 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 à très bientôt, je vous embrasse, bye bye.